Les équations du premier degré, épisode 1, ça vous a plu? Alors, parti pour l'épisode 2. Cette fois, on va faire un petit peu plus compliqué. On va résoudre... Vous allez voir, c'est méchant. Très méchant. On va résoudre moins 2x plus 5 égale 2 moins 3x. Oh là là, qu'est-ce que c'est méchant! On va faire la méthode habituelle. L'inconnu c'est x. Il faut repérer notre inconnu d'abord. Elle est ici. Et, oh là là, elle est deux fois ici. Et donc, ah bah mince alors. Il faudrait isoler x, mais il est à deux endroits différents. Alors déjà, la première étape, ça va consister à mettre tous les x ensemble. Parce qu'ils aiment bien être ensemble, les x. Et puis tout ce qui n'est pas des x ensemble. Ah oui, je vous vois venir. Alors, ce x là, on le met avec ce x là. Le moins 3 là, bah, il va avec le 2. Le moins 2, il va avec le 5. Et tout va bien. Non, 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 non. Attention, le x, c'est comme d'habitude, il a des compagnons. Le x ici, il est accompagné d'un 3. Je dirais même qu'il est accompagné aussi du moins. Et le x ici, il est accompagné du moins 2. Donc attention, quand on dit qu'on va mettre les x ensemble, on va les mettre avec leurs compagnons proches, avec leurs compagnons multiplicatifs. Donc toujours le x avec son coefficient. Donc ici, le coefficient du x c'est moins 3, ici le coefficient du x c'est moins 2. Il va falloir se décider, soit on met tous les x côté gauche, soit on les met tous côté droit. Allez, je vais faire ce que vous faites souvent, je vais tout mettre à gauche, et pour mettre à gauche, bah, il faut que j'emmène le moins 3x à gauche. Et l'opération ici, sans en avoir l'air, c'est une addition. C'est une somme en tout cas. On a une somme, cette somme, elle peut même se réécrire de façon plus claire, moins 3x plus 2. Donc l'équation en fait c'est moins 2x plus 5 égale moins 3x plus 2. Et par conséquent, pour emmener le moins 3x, voire le moins 2x, qui est son grand ami, il va falloir faire une opération. Quelle est l'opération à faire? Ben, vu qu'ici c'est une addition, il va falloir enlever moins 3x. Et enlever moins 3x, ça revient à ajouter 3x. Donc pour enlever moins 3x, on va faire plus 3x des deux côtés de l'équation. Donc on va se retrouver avec moins 2x plus 3x plus 5. Ah, ouais. Égale, bah on enlève le moins 3x en faisant plus 3x, donc il reste juste 2. Et alors ça y est, on est content, parce que nos x, ils sont réunis du même côté. En revanche, ces x, ils sont quand même toujours 2. Alors on ne veut pas qu'ils soient 2. Il faut se décider, il faut que ça fasse quelque chose de simple. Donc il faut calculer moins 2x plus 3x, il faut réduire. J'en ai moins 2, j'en ajoute 3, il m'en reste 1. Donc bon, ça nous fait 1x, c'est-à-dire x, plus 5 égale 2. Donc je peux oublier ce 1, parce que 1, ça n'a aucun intérêt. Donc je l'enlève, hop, pouf. Et il me reste x plus 5 égale 2. On est ramené à ce qu'on a travaillé précédemment. On repère à nouveau les x. Hop. Mais ils ne sont pas tout seuls. Ils ont un compagnon qui est ce 5. Comme c'est plus 5, pour l'éliminer, ce 5, on va faire moins 5. On va soustraire 5. On va appliquer la méthode de précédente. Donc ça nous donne x égale 2 moins 5. 2 moins 5, si vous ne savez plus faire, vous reverrez les relatifs. Ça fait moins 3.
la solution de l'équation est moins 3. On peut toujours vérifier, là c'est un peu plus long. Il faut calculer le côté gauche. Moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. 6 plus 5, ça fait 11. Le côté droit, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. 9 plus 2, ça fait 11 aussi. Tout est bon. Donc on peut passer à une autre équation. Attention, celle-là, je vous ai concocté un petit mélange que vous aimez beaucoup avec des fractions. 1 tiers x moins 1 égale 1 sixième plus x. Et je veux résoudre cette équation. Et là, pas de panique, c'est encore une équation du premier degré. Pourquoi? Parce que ce qui est au dénominateur, ce qui est les quotients, c'est pas des x qui sont en bas, c'est des nombres. C'est 3, c'est 6, c'est des constantes. Donc on n'a pas de problème. Et on va commencer comme juste avant, on repère les x. Hop, ici et ici. À nouveau, ici sont deux fois les x. Et donc, à nouveau, il faudrait déjà les mettre ensemble. Ils n'aiment pas être seuls, ils n'aiment pas être chacun de leur côté. Ils se font des signes, coucou, où es-tu, que fais-tu, etc. Ça gêne le cours. Ils sont trop loin l'un de l'autre, ils ont besoin d'être côte à côte. Donc on va les mettre ensemble. À gauche, à droite, allez hop, c'est parti. Ici, il y a marqué plus x. Si je veux que ce plus x s'en aille, il suffit que je fasse, vous l'avez dit, mais non pas divisé par x. On divise jamais par l'inconnu. Si j'ai plus x, pour l'enlever, je fais moins x. Moins x des deux côtés. Donc moins x à droite, ça enlève le x. Moins x à gauche, ça me donne 1 tiers x moins x moins 1 égale 1 sixième. Et je continue, je reprends mon repérage. Le x, il est là. Il est là. Ils y sont deux fois, ils sont côte à côte. Eh bien, ils vont fusionner en réduisant. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y en a qui vont avoir du mal. Il y en a 1 tiers de x. Et après, il y a... on enlève 1 x. Donc on fait 1 tiers moins 1, quoi. C'est comme d'habitude. 1 tiers moins 1. Oh là 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 là. Il faut mettre au même dénominateur. 1, c'est combien de tiers? 1, c'est une unité. Si je la coupe en 3, et ben pour avoir tout, je dois faire 3 tiers. 1 tiers moins 3 tiers. Attention, c'est le même dénominateur. On ne va pas faire 3 moins 3. On va garder le dénominateur commun. Et on va faire 1 moins 3, ce qui va faire moins 2. Donc là, à nouveau, si vous avez du mal avec ça, n'hésitez pas à retravailler les nombres en écriture fractionnaire, les opérations sur les fractions. Donc j'obtiens moins 2 tiers x moins 1 égale 1 sixième. Et je continue toujours la même méthode. Est-ce qu'on a fini? On repère les x. Ils sont là. Il n'y a plus qu'une fois le x cette fois. On repère le compagnon direct du x. Il est là. Mais il y a un autre compagnon qui est le 1. Lequel est-ce qu'on enlève en priorité? Alors je vous vois venir. On n'aime pas le moins 2 tiers, il faut s'en débarrasser. Non. Opération, priorité, c'est moins 2 tiers x. Et ensuite c'est moins 1. Donc quand on se débarrasse, on fait dans le sens contraire. On va d'abord se débarrasser du moins 1. Donc on va faire plus 1. Plus 1 des deux côtés. Il va nous rester moins 2 tiers de x égale 1 sixième plus 1. Et c'est là que vous n'êtes pas content, il y a encore une addition de fractions. 1 sixième plus 1. À nouveau, il faut mettre au même dénominateur. 1 sixième plus... c'est combien de sixièmes 1? Bah, c'est 6 sixièmes. Et donc, on ajoute des sixièmes. On a 1 sixième 1 et 6 sixièmes. Et bah, ça nous fait 7 sixièmes. Et donc, on obtient moins 2 tiers de x égale 7 sur 6. Ah bah oui, hein, je suis maligne, j'ai plus de place. Mais quand il n'y a plus de place, il y en a encore. Donc on va faire un peu de place. Hop. Et maintenant,
Est-ce qu'on a fini? Je crois bien que pas. Regardez, il y a encore x. Il est encore là, mais et puis il est toujours pas tout seul. Oh là là, il est avec moins 2 tiers. Et quelle est l'opération? L'opération cette fois, c'est une multiplication. Donc on va diviser par moins 2 tiers. Alors ça, je sais bien qu'il y en a qui vont m'écrire un divisé par moins 2 tiers. Ça va vous faire, vous voyez ce qui se passe. À droite, c'est 7 sixièmes quand même. Donc 7 sixièmes divisé par moins 2 tiers, ça vous fait 4 étages. À écrire, c'est un peu lourd. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure? Divisé par moins 2 tiers, c'est multiplié par son inverse. L'inverse, ça n'a rien à voir avec le signe. Le signe moins va rester. Moins. Et par contre, l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Donc on va multiplier par 3 demi. Ce qui va nous faire x égale 7 sixièmes fois moins 3 demi. Et il faut calculer 7 sixièmes fois moins 3 demi. Donc 7 sixièmes fois 3 demi. Attention, on ne se jette pas tête baissée. On voit s'il y a des simplifications. Et dans les petites simplifications qu'on voit, on se dit, ah, il y a un truc dans mes tables de multiplication, c'est que je sais que 6, c'est 3 fois 2. Alors attention, le 2 qui est là, il va pas s'en aller avec celui-là. Hein. En revanche, 6 c'est 3 fois 2, donc le 3 qui est là, il va se simplifier avec le 3 qui est là. Ce qui va nous faire 7 sur, ici il reste seulement 2, 2 fois 2, ce qui va nous faire 7 quarts. Et quand on revient ici, on n'oublie pas qu'il y avait un moins. Donc x, ça donne moins 7 quarts. Et ça, c'est la solution de notre équation. Moins 7 quarts. Alors là, on n'a plus beaucoup de courage pour vérifier. On va dire que c'est bon. On a fait attention. On a été prudent. On n'a pas fait d'excès de vitesse. Donc tout va bien. Merci de votre attention.